Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons retester Sora, l'outil de génération de vidéos d'OpenAI, qui est assez impressionnant, même si je lui avais trouvé il y a quelques semaines dans mon précédent test quelques lacunes, mais j'ai profité hier de mes petits tests pour voir que l'outil avait déjà évolué. Et puis vous allez voir que la course, eh bien, elle est lancée avec DeepSeek, qui n'a pas encore son générateur de vidéos, mais j'imagine que ça ne saurait tarder puisqu'ils sont en train de lancer, outre leur IA qui a fait l'actualité il y a quelques jours, eh bien ils vont lancer leur générateur d'images concurrent de DALL-E de OpenAI. Donc la course est lancée, c'est hyper intéressant à regarder et du coup, eh bien, comme tout le monde se tire la bourre, eh bien, il y a des innovations assez exceptionnelles qui arrivent sur le marché. Hier, j'avais retesté aussi Runway ML, qui est un outil aussi de génération de vidéos par IA, sauf que, il n'est pas complet. On ne peut que démarrer, à partir d'une image ou d'une vidéo. Donc c'est intéressant d'une certaine manière parce que ça permet de prolonger une image statique avec, notamment, des usages en marketing. Là, par exemple, j'ai testé hier, de prolonger grâce à l'IA et en tout cas d'animer une image d'un shooting photo dont je n'avais pas de vidéo et en fait, avec un simple prompt eh bien, j'ai pu l'animer et avoir quelque chose que je peux mettre directement sur Instagram. Donc j'imagine pour toutes les marques, qui ont, des produits, je sais pas, des modèles avec des polos, avec des chaussures et cetera et qui ont pas pensé ou qui ont pas eu le budget pour faire de la vidéo, eh bien, vous allez pouvoir étendre le pouvoir de vos photos pour en faire des vidéos et des stories et des posts pour vos réseaux sociaux. Donc je trouve ça plutôt pas mal et je suis sûr qu'il y a plein d'usages auxquels je n'ai pas pensé et d'ailleurs ça m'intéresse de les avoir en commentaire de cette vidéo parce que eh bien on découvre tous les jours à quoi peut bien nous servir cette IA dans nos usages du quotidien. Donc en testant Runway ML, je me suis dit: «Tiens, bah, je vais faire un petit tour sur Sora». Alors Sora, ça c'est accessible sur sora.com, c'est aussi accessible sur ChatGPT. Vous voyez qu'il y a un petit onglet Sora ici, mais il faut absolument avoir un VPN pour se connecter comme si on était aux États-Unis. Je vous ai mis, 2 liens de VPN, dans la description de cette vidéo. Si vous passez par mes liens, j'aurai, quelques euros. Vous pouvez le faire ou pas, peu importe. En tout cas, il vous faut un VPN si vous voulez accéder à cet outil qui est assez bluffant et qui est donc l'outil de génération de vidéos d'OpenAI. Comment il fonctionne? Eh bien, on va avoir un peu comme sur ChatGPT, une interface, de prompt où on va pouvoir décrire le résultat que l'on attend, de notre outil, avec pas mal d'options. Alors première option, on va pouvoir uploader des assets comme sur RunwayML, comme ici. On va pouvoir, uploader une image ou une vidéo qui va éventuellement servir de, départ à la vidéo ou en tout cas, on va pouvoir s'en inspirer. Alors, il y a une limite quand même, il y a pas mal de copyright. Donc, par exemple, quand j'ai, uploadé la photo de ce modèle, on m'a dit: «Ce n'est pas possible parce que, on n'a pas le droit de mettre des visages». Donc déjà, c'est un petit peu, bloquant. Mais j'imagine qu'on va pouvoir mettre, des photos, avec un certain style, on va pouvoir mettre, des tableaux, on va pouvoir mettre, des éléments. Je ne sais pas quelles sont les limites, c'est à vous de tester. Mais en tout cas, c'est pas mal de pouvoir se dire: eh ben, je vais pouvoir commencer sur une base qui est déjà existante au lieu d'avoir à expliquer avec des mots ce qui m'intéresse. Donc c'est la base, encore une fois, d'une certaine multimodalité où on va pouvoir transformer une vidéo en texte, un texte en vidéo, une image en vidéo, etc., etc. Ensuite, on va pouvoir mettre des pré-réglages. Donc par exemple, film noir, c'est à vous de les régler, hein. Vous pouvez mettre un truc, genre: «Je veux des vidéos à la David Lynch. Je veux des vidéos à la, tel ou tel, dans tel ou tel style, pardon, dans quel ou tel style, avec tel ou tel objectif». On peut dire: «Je veux un Canon avec un téléobjectif», il va nous faire le rendu. Attention là encore, il y a des soucis de copyright, donc si vous dites David Lynch, bah, c'est possible qu'ils vous disent: «Bah, je peux pas parce que j'ai pas les droits sur David Lynch», tout simplement. Ensuite, on va pouvoir choisir les dimensions de l'image de la vidéo. Donc, on va avoir du 16/9 classique, on va avoir du carré qui peut être pas mal pour les réseaux sociaux, encore une fois, et le 16/9 ou le 9/16 pour des stories sur Insta, sur TikTok, etc. On a ensuite la résolution.
Donc 1080p, c'est pas encore accessible parce que j'imagine qu'il y a une version payante qui va arriver. Heu, la longueur, eh bien, pour l'instant, on est limité à 10 secondes. En tout cas, moi, mon compte est limité à 10 secondes. Je suppute que, les vidéos de 20 secondes vont être, bourrées d'erreurs, en tout cas dans un premier temps. C'est ce que j'avais noté, il y a quelques semaines quand j'avais testé, voilà, cette vidéo-là. Eh bien, il y avait un classique, c'est, le modèle qui a la tête qui tourne en vrille à 360°. Donc je pense que plus on va avoir des durées, élevées, eh bien plus, on va avoir ce genre d'erreur. Mais en tout cas, ça c'était déjà il y a, quelques mois, 1 mois pour tout dire, et vous allez voir que ça a déjà pas mal évolué. Qu'est-ce qu'on a encore comme option? On a le nombre de versions, donc on va pouvoir avoir, 2 versions. Par exemple, ici, j'ai fait un test sur, du steampunk. J'ai demandé à faire une scène, steampunk avec une apocalypse nucléaire. Bon voilà, me demandez pas pourquoi, j'ai ces délires. C'était juste un test comme ça. Je trouve ça hyper impressionnant. Je crois que j'avais dit à Paris. Du coup, bah, il montre Paris. Par contre, vous voyez, hop, là, elle a une paire de lunettes, très stylée d'ailleurs, mais elle remet une paire. Voilà, donc il y a encore quelques petites erreurs, hein, faut pas s'étonner, c'est quand même des technologies qui sont assez récentes. Et donc là, dans ce cas spécifique, il m'a fait 2 versions, qui sont très proches, et vous voyez qu'une fois que j'ai créé, ma vidéo, eh bien, je vais pouvoir la remonter, la retravailler, la refiltrer, la remixer, et on peut vraiment, avoir quelque chose d'assez sympa. D'ailleurs, dans ce test spécifique, j'avais pas juste demandé, une vidéo, j'avais fait un storyboard. Ça, je trouve ça aussi pas mal, c'est qu'on va pouvoir, scénariser notre vidéo, pas juste dire: «Je veux une femme qui court, dans un parc, avec, un panier de fruits». Non, on va pouvoir dire: «Scène 1», donc là, c'est ce que j'avais fait: une bombe nucléaire explose à Bordeaux dans une atmosphère steampunk. Scène 2, une femme magnifique avec un style dramatique, et un rouge à lèvres, papa, et ensuite elle a des lunettes de soleil, et à la fin, il y a une figure divine à côté d'elle. Donc on a le résultat, qu'il nous a donné, heu, c'est bien ce que je vous ai montré. Donc c'est peut-être pas Bordeaux, mais effectivement ça fait un peu ville française, ça fait un peu très parisien, mais on a toutes les scènes que j'ai demandées dans la même vidéo. Donc ça permet déjà de faire des choses assez cool, et ensuite, beh, évidemment, on va pouvoir retravailler, on va pouvoir recouper, on va pouvoir, remonter. On est à 2 doigts de faire un outil de création de vidéo complet, heu, sans caméra, en fait. C'est ça qui est assez révolutionnaire. Alors dans les autres tests que j'ai fait, parce que du coup, effectivement, ça a vachement évolué. Il y a encore des choses, des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Faut bien comprendre que, c'est pas encore complètement mature, même si les résultats qu'on obtient aujourd'hui, ils étaient complètement inimaginables il y a 1 an. Par exemple, j'ai fait un test, j'ai demandé: «Fais-moi une femme sublime avec son animal totem», une femme russe en habit traditionnel. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Bah, j'obtiens une femme, mais qui marche bizarrement. C'est limite si c'est pas un seul pied qui sort de la jupe. Enfin, c'est un petit peu étrange. Voilà, son habit est traditionnel. Le, le tigre, c'est un petit peu pareil. Il est un peu pâteau, mais ça reste impressionnant. Et donc, à force d'itération, en fait, j'obtiens finalement ce que je veux avec quelque chose, pour le coup, d'absolument sublime pour moi. Donc, une femme russe avec un habit traditionnel, à côté son animal totem. J'ai demandé que ce soit un tigre sibérien et qu'il soit particulièrement gros. C'est pour ça qu'il a ces grosses papates hyper impressionnantes. Mais moi, ça, je trouve que c'est sublime en fait. Bah, dites-moi ce que vous en pensez en résultat. Mais on peut avoir aussi encore, ça c'est vraiment les choses que j'ai fait, hier, hein, donc ça, c'est ça qui a vachement évolué. Quand je regarde les choses d'il y a 2-3 semaines, c'était déjà bluffant, mais j'étais presque déçu. J'avais demandé à faire une robe de mariée sur la dune du Pilat. Bon, c'est bien, mais je sais pas, il y a, on dirait un tableau de Dali, mais il manque quelque chose, quoi. Pareil, j'avais demandé un défilé, bah, c'était propre, c'était bien, mais l'œil humain, il comprend qu'il y a des erreurs. Il y a les visages qui sont similaires, heu, les personnages sont sur un seul plan. Donc voilà, ça évolue plutôt dans le bon sens, et même dans un très bon sens, j'ai envie de dire, mais il y a encore des erreurs,
exemple ici, j'ai demandé à faire la même chose avec la France, avec l'animal totem de la France, et il me fait une hallucination complète. C'est beau, mais c'est pas complètement réussi. J'ai demandé ensuite à faire une femme avec un Shiba. Vous savez que j'ai un Shiba, du coup, j'ai une petite idée là d'un compte sur Instagram qui serait sympa. Et donc il m'a fait des filles françaises réalistes avec un chien. C'est plutôt réussi, c'est plutôt propre. Je vois pas spécialement d'erreur, peut-être en regardant de près, je peux me dire: «Oui, il y a peut-être un truc qui va pas, mais c'est peut-être de l'IA», mais globalement, c'est propre. Et puis, petit à petit, j'ai fait, voilà, je lui ai dit: «Fais-moi carrément un vêtement, français avec le drapeau», et là, il me fait carrément la Révolution française, avec, de la dentelle mais c'est quand même assez beau. C'est-à-dire, il y a le Shiba, il a un petit délire là, on dirait presque un loup. Il a pas vraiment la tête d'un Shiba, mais c'est plutôt réussi. Et puis à la fin, je me suis un peu éclaté, j'ai dit: «Allez, fais-moi une fille sexy avec un Shiba, avec une robe, de la France», et là, je trouve que enfin, c'est incroyable. La robe, elle est incroyable en rendu, la fille est magnifique. Le Shiba, il est pas mal, il y a des petits soucis sur la patte, là, la patte, elle fait un truc qui est pas logique, mais on arrive quand même à un résultat qui est très, très, très propre. D'ailleurs, je l'ai posté sur, TikTok, elle a fait, 1 500 vues, donc bon voilà, je m'attendais à ce qu'elle fasse plus, mais c'est quand même pas mal. Ensuite, dernier usage, avec un de mes clients qui, fait de la relaxation pour les dirigeants, qui sont en burn-out, ou qui ont du mal à avoir de la clarté dans leur management, on va dire. Je lui ai dit: «Bah, vas-y, donne-moi une idée, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait être utile dans ton marketing?» Il m'a dit: «Ah, on pourrait faire un dirigeant, mais pas trop guindé, pas trop avec un costume, qui aurait, des douleurs, au niveau des poumons, de la pression, et qui respirerait par le ventre». Donc on a testé. Alors je dis pas que c'est utilisable en l'état, mais le rendu est quand même propre, et ça donne surtout comment dire? Une fenêtre vers ce vers quoi, l'IA vient. C'est-à-dire que l'IA, peut-être qu'elle va nous donner tout cuit sur un plateau, des choses d'ici quelques années, mais en fait, c'est aussi surtout un support de brainstorming, de réflexion. C'est-à-dire que là, je peux tester en 3 secondes une idée, voir ce que ça donne, voir si c'est bien, voir si ça pourrait le faire en fait. Est-ce que ça pourrait être un support de communication? Est-ce que ça pourrait être une pub Facebook? Est-ce que ça pourrait être, simplement un post sur LinkedIn? Et je peux voir le résultat. Et à partir de là, je peux travailler avec les outils de Sora. Je peux le recouper, je peux le remixer, je peux le blender, je peux le mettre en loop, je peux améliorer mon prompt pour pouvoir avoir d'autres versions et pouvoir atteindre l'objectif, en tout cas le résultat que j'attends. Voilà. Je sais pas ce que ça, vous donne comme idée. Est-ce que vous trouvez ça bluffant? Est-ce que vous trouvez ça, inutile? Laissez-le, ce commentaire en commentaire de cette vidéo, et surtout partagez la vidéo, c'est important. Grâce à vos likes, eh bien, ça m'encourage à faire plus de vidéos. Je vous dis à très vite pour de nouvelles, vidéos et de nouveaux tuyaux.